Cerveau, est-ce qu'on est perdu au milieu du désert? Malheureusement, ouais. Notre humain semble s'être séparé de son groupe d'Égyptiens et nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous nous trouvons. Pourquoi est-ce que ça là nous là, arrive tout le c'est une temps, solution. ça? J'ai entendu dire qu'il y avait des vers géants sous le désert qui pouvaient vous avaler. Oh non, je vous rassure, ça n'existe pas. Ça existe seulement dans les films de science-fiction comme celui qu'on a vu pendant le vol. Il se peut que nous rencontrions des animaux sauvages qu'il faut éviter, mais rien d'aussi fou que des vers géants dans le désert. D'accord, mais moi je meurs de chaud. Je ne pense pas qu'on puisse rester comme ça trop longtemps. Ouais, il faut faire quelque chose contre cette chaleur extrême dès que possible. Les températures supérieures à 38 degrés Celsius sont courantes dans le désert. On peut donc facilement succomber à la déshydratation et au coup de chaleur. Un coup de chaleur? Le coup de chaleur, qui est également appelé insolation, est une maladie mortelle qui provoque une surchauffe du corps. C'est en fait la forme la plus grave d'hyperthermie ou maladie liée à la chaleur. Et elle survient lorsque la température du corps dépasse 40 degrés Celsius. Ça peut être mortel? Attends, mais pourquoi? Lors d'un coup de chaleur, le corps ne peut plus se refroidir. Normalement, c'est l'hypothalamus qui est en fait à l'intérieur de moi. Eh bien, c'est lui qui régule la température. Mais la réponse thermorégulatrice de l'hypothalamus devient inadéquate à des températures aussi élevées. Les complications incluent... le gonflement du cerveau, l'insuffisance hépatique, insuffisance multiviscérale, c'est la totale. Oh, il y a aussi le syndrome respiratoire aigu où le liquide s'accumule dans les poumons et les empêche de se remplir suffisamment d'air. Cela veut dire qu'on ne peut pas respirer très bien et obtenir assez d'oxygène pour tout le corps. Oh, cerveau, arrête! Oh, et aussi, saviez-vous que nous pouvons également souffrir de radiomolyse? C'est-à-dire que le contenu des cellules musculaires endommagées passe dans le sang, ce qui peut également causer d'autres dommages aux organes. Stop, t'en as trop dit là. Est-ce que t'es vraiment obligé d'être heureux quand tu décris les façons dont nous allons mourir? Oups, désolé. Je me suis laissé emporter pendant une seconde. Bref, comment on fait pour éviter les coups de chaleur? Tout d'abord, il faut se couvrir le plus possible. Nous portons déjà un chapeau et un pantalon, mais on devrait aussi mettre notre veste pour couvrir entièrement nos bras. Et pour nos yeux? Bien vu le foie. Nos yeux peuvent aussi développer des cataractes sous un soleil aussi intense. C'est donc une très bonne idée de mettre des lunettes de soleil. Oh, cerveau, on ne se sent pas très bien. On pense qu'on devrait peut-être boire un peu d'eau. Ça, c'est la vasopressine qui parle. Cerveau, est-ce que tu es encore amnésique? Nous sommes les reins. Non, je parle de la vasopressine. Oh, vous savez, l'hormone antidiurétique. On ne suit pas trop là. La vasopressine est sécrétée dans le sang lorsque le corps manque d'eau et stimule les reins pour qu'ils conservent l'eau et excrètent moins d'urine. Ah, c'est pourquoi on se sent si bizarre. Il y a de moins en moins de notre urine bien aimée. Attendez, on est en manque d'eau? C'est vraiment grave ça, non? Oui, en ce moment on a très soif, et c'est l'un des mécanismes les plus importants pour maintenir l'équilibre hydrique. La sensation devient plus forte à mesure que le besoin d'eau du corps augmente, ce qui motive notre humain à boire. Mais alors qu'est-ce qu'on attend? On doit boire de l'eau maintenant! Nous n'avons pas beaucoup d'eau dans notre sac à dos, alors on doit l'économiser. Nous risquons d'être coincés ici pendant un certain temps, alors on doit faire durer notre réserve d'eau le plus longtemps possible. Quoi? Mais on est obligé de boire beaucoup d'eau. Oh! Fermez-la, vous deux! Que se passera-t-il si on manque d'eau dans le désert, cerveau? Eh bien, on va se déshydrater. Ça veut dire que nous perdons plus d'eau que nous n'en buvons. Ça se produit facilement dans le désert, car la chaleur extrême nous fait transpirer excessivement. On peut même perdre jusqu'à 1,5 litre d'eau par heure en transpirant. Lorsque le corps n'a pas assez d'eau, il n'est pas en mesure d'assurer ses fonctions normales et peut même entraîner la mort. Oh, mais c'est de pire en pire! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, cerveau? Maintenant, il faut se mettre à l'abri du soleil. On doit trouver un coin d'ombre et conserver notre énergie. Ok, mais attends un peu, comment tu sais tout ça? Notre humain n'est pas un expert du désert. J'ai lu toutes les brochures dans l'avion. Le vol a été très long. Oh, cerveau, ça fait des heures qu'on marche. On n'a pas encore trouvé un coin d'ombre. Oh, mais on a trouvé mieux. Je vois une oasis non loin d'ici. Youpi! Super! On ne va plus se soucier de l'ombre et de l'eau qui nous manque. Oh, cette eau est exquise. Elle a tellement bon goût. Pourquoi on ne se sent pas encore rafraîchi là? Burk, cerveau, mais qu'est-ce que tu mets dans la bouche? On dirait de la terre. Voulez-vous des frites avec ce sable dans la bouche? Du sable? Oh, arrêtez ça! Oh, mais l'eau est si bonne et j'ai tellement soif. Méchant cerveau, tu manges de la terre. Arrêtez maintenant avant de rendre l'estomac malade. Tu ne fais qu'empirer les choses pour tout le monde. Du sable? Mais j'ai vu une oasis et je buvais de l'eau. Cela semblait si réel. Ce que tu as vu au départ est un mirage. Ils sont très fréquents dans le désert. Ils se produisent lorsque la lumière traverse deux couches d'air de températures différentes. Le soleil du désert chauffe le sable qui à son tour chauffe l'air juste au-dessus. L'air chaud courbe les rayons lumineux et reflète le soleil sur le sol du désert, lui donnant l'aspect d'un lac. Non, mais moi j'ai vu des arbres, de l'herbe et toutes sortes d'autres choses merveilleuses. La chaleur extrême a provoqué des hallucinations.
Cela combiné à ton désespoir de trouver de l'eau. Et ça t'a fait croire que le mirage était beaucoup plus grand qu'il ne l'était en réalité. Oh, mais c'est sans espoir, ça fait des heures qu'on marche pour trouver de l'ombre et on a presque plus d'eau. Cerveau, n'abandonne pas, tu nous as aidés jusqu'ici. Et encore un peu et nous serons de retour à l'hôtel pour nous détendre et profiter de nos vacances. Le foie a raison et ce mirage vous a indiqué la bonne direction. Il y a une grotte juste là où vous pouvez vous reposer. Vraiment? Docteur, vous nous sauvez la vie. Eh bien, je suis un médecin. Ah, c'est si bon de sortir de cette chaleur du désert. L'ombre de cette grotte est merveilleuse. Cerveau, tu commences peut-être à te sentir bien, mais nous, on se sent toujours aussi mal. Oh non, les reins. Vous commencez vraiment à vous affaiblir à cause de la déshydratation. Notre humain transpire beaucoup depuis que nous nous sommes perdus et nous n'avons pas absorbé assez d'eau. Docteur, pouvez-vous faire un diagnostic? Oh, voyons voir. Les reins sont à bout de souffle. Si on n'a pas d'eau assez rapidement, ils vont lâcher d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que vous avez, mes petits? Vous êtes nuls. Oh, les reins. Ennuyeux jusqu'à la fin. Oh non, les reins faiblissent. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'en sais rien. Vous ne voudriez pas que votre dernière saga se termine de façon aussi peu glorieuse, n'est-ce pas? Il faut que vous nous aidiez pour que nous ayons la fin épique que cet épisode mérite. Oh, tu as toujours été un beau parleur, cerveau. D'accord, je vais vous aider. Mais qu'est-ce que tu vas faire exactement? On est toujours coincé au milieu du désert sans eau. Tu sous-estimes toujours les autres, n'est-ce pas, le foie? Tu te souviens quand on avait vu des oiseaux dans le ciel en entrant dans cette grotte? Ouais, mais je vois pas trop le rapport en fait. Eh bien, les animaux du désert se déplacent généralement près des sources d'eau. Et donc... Oh, il y a des corps de la magie. T'es le meilleur. Oh, il suffit simplement de réfléchir. Comment se fait-il que vous soyez aussi un expert du désert, docteur? J'ai lu les mêmes brochures pendant le vol. Les reins, vous êtes en vie. Bienvenue, mes petits camarades. C'est pas grâce à vous, bande de clowns. Ok, bon, maintenant que nous avons bu et que les reins se sentent mieux, nous devons conserver notre énergie et nous reposer un peu. La nuit arrivera dans quelques heures et il fera beaucoup plus frais. Il sera donc plus sûr de se déplacer. Et ensuite, on devra retourner à la civilisation dès que possible pour reconstituer nos réserves d'eau. Oh, le cerveau avait raison et il fait beaucoup plus frais maintenant que le soleil s'est couché. Il est pas complètement stupide finalement. Ah, le désert n'est-il pas amusant? Pendant la journée, il fait tellement chaud qu'on peut littéralement mourir en un rien de temps. Mais la nuit, il fait vraiment frais et c'est très agréable. Ouais, on va rentrer à l'hôtel en un rien de temps. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a encore, bande de stupides? Silence, vous deux. Le cerveau, qu'est-ce qui se passe? C'est la pire chose qui puisse arriver. Notre téléphone est presque mort. C'est tout? Bien sûr, on n'aura plus de lampe de poche, mais nous avons toujours le clair de la lune pour nous guider. Ça ne va pas trop nous déranger. On ne pourra pas continuer notre live stream. Attends, t'es en train de me dire que notre humain a diffusé en direct tout ce qui nous est arrivé jusqu'à présent? Mais alors combien de personnes sont au courant de notre situation? 10 000 dans le monde entier. Nous n'avons jamais eu autant de téléspectateurs et c'est grâce à notre formidable aventure. Et pour fêter la fin de notre diffusion en direct épique, le premier d'entre vous qui viendra me chercher aura le droit de prendre un selfie avec moi. Vous voyez, on vous avait dit qu'il était stupide. Et abonne-toi.